Bonjour tout le monde, je vous accueille avec plaisir. J'avais envie de partager avec vous des vidéos concernant les jeux que j'ai. Il y en a beaucoup que j'ai revendus parce que certains oracles ne me parlent plus du tout ou bien ne me parlaient carrément pas. Donc là, dernièrement, j'ai acheté de bon nombre de nouveaux jeux, comme vous avez pu voir sur Instagram. Et je vais vous présenter aujourd'hui le tarot du voyage lumineux, qui arrive dans un beau coffret. Bon, moi, de toute façon, les boîtes, elles décorent. Donc, vous avez donc un coffret avec derrière la petite explication. Je vais vous la lire. Des cartes vibrantes pour un voyage lumineux. Votre guide intérieur sait quoi faire, même si à première vue vous vous sentez confus ou incertain. Avec ses couleurs vives et sa touche de légèreté, le jeu Le Tarot du voyage lumineux vous aide à vous connecter à vos guides intérieurs d'une manière ludique. Les cartes de tarot peuvent représenter votre véritable moi ou une personne importante dans votre vie. Elles peuvent vous parler de vos désirs secrets ou de vos peurs non résolues. Que vous fassiez une lecture pour vous-même ou vos amis, c'est un jeu parfait pour comprendre vos intuitions et les énergies qui influencent le monde. Donc voilà, je le trouve très beau. Donc dans le coffret, vous avez un bouquin qui est très complet et qui est en couleur. Voyez. Donc là, on nous montre bien, à travers chaque carte, de façon succincte, ce dont parle la carte en fait. Vous avez les arcanes majeures et les arcanes mineures. Au début, vous avez une petite introduction avec les bases du jeu. J'ai mon chat qui miaule en arrière-plan comme d'habitude. Yuki! Voilà. Donc vous avez l'introduction. Vous avez ensuite les bases du jeu avec le sens des couleurs, la symbolique des couleurs du moins. Et puis quelques tirages qui sont expliqués. La notion sur les bases, sur les bâtons, les coupes, les épées, les pentacles, donc les 4 atouts. Vous avez aussi sur les cartes de cours qui sont expliquées, les honneurs. Et puis vous avez chaque chiffre, ce qu'il représente. Par exemple les 4. Les 4 du jeu s'appuient sur l'énergie et le travail assidu évoqués dans les nombres précédents. Ils montrent l'importance d'établir une base solide et de construire sur cette base. Ils indiquent aussi que vous commencez à observer les résultats de tout votre travail. Et ensuite, vous avez une partie sur les arcanes majeures. Moi, je trouve qu'il est beau. En plus, il est super épais. Vous voyez, c'est un livre, quoi. C'est pas un livret, c'est un livre. Et puis, vous avez les mineurs. Voilà. Donc, on va passer... Alors, moi, je l'ai mis dans un pochon. Je crois que c'est un pochon qui vient d'un autre oracle. Alors, est-ce que je les ai remises dans le bon sens? On verra bien entre nous. Alors, déjà, je vais vous les montrer. Ouf! Vous avez un joli dos. Donc, le fou. Le valet de pentacle. Le 7 de pentacle. Je trouve chouette parce que vous voyez le 7 de pentacle, c'est vraiment... On a travaillé dur, on se met un peu en pause et on regarde ce qu'on a fait. Et effectivement, le personnage, le protagoniste, se retrouve un peu posé sur son rocher, à observer son arbre, son arbuste, sa graine prendre, et il a toujours ses outils en main. Donc il est là encore autour de sa plante pour lui donner des soins, même s'il la regarde monter. Vous voyez, donc puis j'adore les couleurs, vraiment j'adore les couleurs. C'est un oracle un tarot qui coûte pas excessivement cher. Il doit être dans les 30 euros, je crois. Je me rappelle plus. C'est ce type de boîte-là, en général, c'est dans les 28-30 euros. Il est d'accès vraiment, il est très coloré. Il est d'un accès assez simple quand même. L'ermite, je l'adore. La carte de l'ermite, je la trouve magnifique. Bon, ça, c'est ma carte. C'est vraiment mon significateur à moi, l'ermite. Vous avez des personnages qui sont souriants. Vous avez des choses qui sont quand même symboliquement très présentes et qui vous permettent de faire pardon, de faire un tirage relativement tranquillement. Donc si vous débutez, vous avez le bouquin avec en plus, donc c'est très bien. Moi, je le trouve super beau.
l'as de bâton. Donc vous avez bien sûr le Rider-Waite qui est en fond, hein. C'est un jeu type Rider-Waite. Vous savez qu'il y a l'école Rider-Waite et l'école Tarot de Marseille. Donc le Rider-Waite a en fait peint des petits tableaux par arcane, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on peut plus facilement lire le Rider-Waite. Et c'est pour ça qu'il a été créé pour être accessible au plus grand nombre. 3 d'épée. Vous voyez ce 3 d'épée, hein, qui est toujours rouge sanglant dans la plupart des tarots. Là, il nous représente un cœur lumineux qui est transpercé, certes, donc qui est en souffrance, qui est en tristesse, mais qui ne demande qu'à sortir, en fait, pour retrouver sa lumière et à se libérer, justement, de ces épées qu'il transperce. Je dors avec depuis bien 15 jours, je crois. Hein. Enfin, quoi que j'ai changé dernièrement. J'en ai mis un autre sous mon oreiller le soir. Je vous le présenterai, celui-ci. Ma petite pépite. Voilà. Je dors avec celui-ci. Alors, nos petits valets d'épée. Celui qui vit dans sa tête. Un joli empereur. Bon, il n'a pas la même position que d'habitude. Hein. D'habitude, notre empereur, il est assis, il regarde vers la gauche. Il a son trône donc sur la droite qui le protège de l'avenir. Peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il s'en protège, on ne sait pas. Ça va dépendre bien sûr du tirage. Mais là, on a un empereur qui est, voilà, qui est posé, qui a les mains grandes ouvertes, qui a le soleil comme ça dans son esprit, donc il réfléchit. Il a les atouts pour aller de l'avant, pour visualiser vers l'avenir. Il est très pensif aussi, on voit qu'il y a une expression sur la carte. Le 8 de bâton, qui n'a pas du tout... D'habitude, ils sont toujours tout droits, les bâtons. J'ai un tarot dans le coin. Est-ce que j'en ai un autre? D'habitude, les... Bah alors, qu'ai-je donc fait? Si j'ai un tarot. Le 8 de bâton, les bâtons sont toujours tout droits. On va retrouver le 8 de bâton pour vous montrer. C'est la première fois que je vois des bâtons qui tourbillonnent. Après, ça donnera aussi un autre type d'interprétation. Hein. C'est intéressant. Ouais. Vous voyez le bâton, le 8 de bâton? C'est le temps qui nous échappe. C'est les choses qui vont très très vite. Alors effectivement, voilà. Vous voyez, il y a une petite différence. Donc là, on peut être pris à la gorge par certaines situations qui vont trop vite pour nous, qu'on n'arrive pas à gérer. On se sent engouffré dedans, peut-être. Et là, on les voit passer devant le nez. Ça peut aussi être ça, vous voyez. Tout simplement. Donc, l'hiérophante, qu'on appelle le pape aussi par chez nous. L'étoile. Notre bon vieux roi de coupe. La force, elle est magnifique. Donc c'est une traduction. Hein. C'est un coffret qui est sorti en anglais, qui s'appelle Vivid Journey, de Jessica Haller, et qui est ensuite sorti en version française. Donc moi, je l'ai découvert directement en français, donc comme ça, voilà. Après, anglais, français... c'est une fois qu'on connaît les atouts, hein, on peut se débrouiller avec. Hein. Il n'y a pas besoin de parler anglais couramment pour utiliser un tarot anglais. Notre quête de bâton qui nous parle d'engagement, d'association, de partenariat, quelque chose de solide. La mort, alors la mort, voilà, hein, elle est belle la mort. Elle est spirituelle, elle a une robe violette. Elle a une jolie faucheuse et elle a le temps. Il y a le temps, il y a un sablier qu'elle détient entre ses mains. Donc elle a le temps entre ses mains. Voilà. Et elle peut réfléchir aussi. On voit qu'elle peut réfléchir à aller de l'avant ou à réfléchir à rester sur le temps présent pour régler certaines choses. Elle va prendre le temps de laisser mourir certains aspects pour en laisser renaître d'autres. La mort, c'est une carte que j'aime énormément.
La mort et la maison Dieu sont deux cartes que j'adore. Ah bah voilà, la tour. Vous voyez, la tour. Pour moi, la tour, c'est une carte qui a tellement de choses à nous dire. Tellement de choses. Les flammes qui essayent de s'évader. Pas forcément pour détruire, mais pour aller apporter leur lumière ailleurs, pour apporter des informations ailleurs, pour révéler quelque chose. Parce que même si ça s'écroule, si la notion de révélation intérieure fait que les choses s'écroulent à un moment donné, c'est parce que ces révélations doivent être accueillies par d'autres personnes ailleurs, entendues, comprises, digérées, acceptées pour pouvoir aller de l'avant. Notre petit valet de coupe, qui est très idéaliste, intuitif, qui est dans le vraiment, je suis carpe diem, le valet de coupe, il profite du moment présent, il s'imagine plein de choses et tout va bien. Notre 9 d'épée, les angoisses, le roi de bâton, alors ça c'est la carte des engueulades, le 5 de bâton, notre joli chariot, la carte du travail, la productivité, le 8 de pentacle, notre belle reine d'épée, redoutable, stratégique, intelligente. Allez, on est parti, on fait la fête maintenant. 3 de coupe, la célébration des choses. Le magicien. Alors, il a bien ses 4 atouts en main, le denier, l'épée, le bâton, la coupe. Et en même temps, il a autre chose qui lui permet de voir plus loin. Il est aussi accompagné d'un serpent qui se mord la queue. Il a beaucoup de choses à faire et en même temps, il tourne un peu en rond. Il lui faut un élan, il faut que quelque chose le pousse en fait, pour aller de l'avant. Le 4 de pentacle. Le diable. Qui a tout entre ses mains, qui fait briller, qui attire, qui a du charisme. Le 6 de coupe. La bienveillance, le partage, le don de soi. La lune. La jolie impératrice. Les amoureux. Soleil. Le soleil. Elle est belle, Elle est belle. Et il y a tellement de jeux qui sont beaux, qui sont tellement beaux, tellement que je connais pas aussi. On en découvre tous les jours. Notre 2 de coupe. Donc elles sont pas dans l'ordre parce que forcément je l'utilise ce jeu. Alors tempérance qui s'est transformée en tolérance, mais qui a la même symbolique. Après avoir, l'interprétation est sensiblement différente ou apporte quelque chose en plus. Ah, j'ai un de mes chats qui m'a rejoint. Le 7 d'épée. Là, on a moins la notion de voyage, de départ, voilà, parce que normalement, il est dans sa barque, il avance, il emmène avec lui des choses. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas le 7 d'épée qui... Ça, c'est le 7 d'épée, c'est... Oui, non, en fait, non, c'est bien ça. Je suis con, moi. Le 7 d'épée, c'est le menteur, c'est le mensonge, c'est la tromperie. Donc, effectivement, il a sa cape, il camoufle des trucs, et voilà, il a un sourire un petit peu narquois. Il est pas clair, le mec, quoi, en fait. Et nous avons le pendu. Le pendu, voilà. Le pendu qui, quelque part, a cet anneau autour de la tête qui me fait un peu penser au Christ à l'envers, tout de même. Il est un peu sapé pareil. Voilà. Donc, il y a aussi de la luminosité, de la pureté, il y a de la souffrance, il y a de la réflexion. En même temps, il y a un aspect zen où il attend.
il attend, il regarde. Voilà. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc le partager avec vous, ça me fait plaisir. Et puis bah voilà, donc vous pouvez le trouver sur Amazon, hein. Il n'est pas du tout en rupture de stock, tranquille. Vous pouvez même vous l'offrir en anglais si ça vous plaît. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous dis à la prochaine.